c'est aussi propre à la science-fiction que de nous faire réfléchir sur notre devenir ou notre fin. Et c'est intéressant parce que dans ce que tu disais, on sent qu'il y a une part aussi de choses qui se passent, qui sont difficilement qualifiables, presque dans l'invisible, comme l'énergie notamment dans Star Wars. Bah, moi, j'adore la science-fiction. Je suis un enfant de Star Wars, vraiment. Ça a été un immense choc philosophique, Star Wars. C'était pas tellement les créatures magiques qui m'enchantaient ou les extraterrestres. C'était une vision taoïste. Maintenant, j'ai fait beaucoup de kung-fu et j'ai eu des maîtres de cet art martial chinois où j'étais vraiment un expert. C'est-à-dire, je me suis vraiment consacré corps et âme à cet art martial. Et donc maintenant, je sais que c'est taoïste comme vision. Et ça m'a beaucoup inspiré. Mais tout d'un coup, mon logiciel de lecture de la vie s'est transformé avec Star Wars. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette notion d'énergie que l'on ressent quand on est enfant, cette énergie qui nous sature, qui nous déborde, il y a peu de pédagogie qui nous disent, tu sais, tu as de l'énergie, il faut en faire quelque chose, il faut calmer cette énergie. Il n'y avait pas tellement de clés. Donc Star Wars m'a ouvert à un univers différent en me parlant de choses qui me parlaient vraiment en termes émotionnels. Après, la science-fiction, c'est toujours un levier pour moi parce que c'est le monde de l'imaginaire. Je suis aussi un enfant des jeux de rôle. J'ai joué à Donjons et Dragons avant que ça soit la mode. Je connaissais Tolkien, bien sûr, avant qu'il y ait le film. Et les jeux de rôle, c'est fondamental pour moi. D'ailleurs, la philosophie, pour moi, c'est un jeu de rôle, en fait. C'est un jeu de rôle. Le philosophe, c'est un maître du jeu. Et le lecteur est un joueur. D'ailleurs, dans tes différentes créations, il y a aussi un jeu qui est un jeu de cartes, je crois, hein, avec on peut dire un livre, plus qu'un mode d'emploi, me semble-t-il. Oui, il y a le jeu du Phénix. C'est un tarot, mais le jeu est partout. Dans chacun de mes livres, il y a une connivence avec le lecteur où je lui dis viens, on va jouer. Dans Magique étude du bonheur, un livre sur le bonheur, pour renouveler la question du bonheur qui est éculée, j'invente qu'un génie me visite et me dit Vincent, tu as gagné, tu as le droit à un vœu. Pas trois, parce que depuis Aladdin, ça fout la pagaille. Donc tu as droit à un seul vœu. Et je mets tout le livre pour essayer de répondre. C'est un jeu, c'est une expérience de pensée-jeu. Et dans le prochain livre qui sort en 2021, je suis carrément dans la science-fiction. C'est un dialogue platonicien, philosophique, de science-fiction, ou même de rétroprospective. C'est-à-dire que l'on pense notre époque actuelle depuis le futur. Donc ces jeux, ces expériences de pensée, c'est ce qui permet de prendre le lecteur et de le désarçonner par rapport à ses propres évidences, ses propres opinions, qui est une des clés de la philosophie. Ne pense plus comme tu pensais avant, essaye scénaristiquement d'adopter un autre point de vue, et puis après c'est une façon aussi d'explorer. Il n'y a de philosophie que quand on crée du nouveau. Si c'est pour répéter l'histoire de la philosophie, une grande tendance d'ailleurs de la philosophie universitaire aujourd'hui, c'est assez stérile.